Salut la team, vous allez bien? Oui. Bon, on apprend à déplacer avec la moto électrique. Donc déplacer avec la moto électrique, il ne faut pas rester coincé sur les gaz. Il faut mettre un coup sec, montrez-moi. Et couper avec une impulsion de jambe. Et on pousse avec le mollet gauche pour aller à droite. Et avec le mollet droit pour aller à gauche. D'accord? Ça on l'a compris. Ne commencez pas à déplacer comme en vélo. Il faut se servir un peu du moteur. Donc on appuie, on met du gaz, mais on recoupe derrière. Pourquoi? Parce que le moteur électrique, il est vif. Ici, il est vif, après, il vous tire, il vous tracte, et après, ça fait plus un déplacement, ça fait une espèce de, pi, de pivot. Ça fait un pivot, ça fait plus un déplacement. Donc le but du jeu, c'est de retomber la roue près et sans vitesse, ou d'aller loin en cabrant? Non. On est d'accord? Allez, on va essayer ça. Bon courage parce que c'est dur. Allez, on pense bien au petit coup de gaz. C'est bien. C'est top. C'est super la progression là. Je suis très content parce qu'on n'y arrivait pas tout à l'heure. Hein. Et là, le fait d'avoir expliqué, parlé, c'est nickel. Nickel. Ah, c'était l'exercice 1. Dans le mouvement, parfait. Ben, bravo pour l'exercice 1, c'était parfait. Dans l'exercice 2, ça va être le même exercice. Par contre, il va falloir s'arrêter au moins 4 secondes avant de déplacer. Du coup, on rajoute de l'équilibre. Donc ça veut dire on rajoute du frein arrière, on rajoute de la précision, on rajoute de la stabilité latérale, de tout quoi. Donc vous comptez dans votre tête 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Il vous replonge. Oui, bien. 1, 2, 3. Un peu pressé de partir. Prends bien ton équilibre. Prenez bien de l'équilibre. Tranquille, on est zen. Donc on voit bien qu'avec de l'équilibre supplémentaire, c'est un peu plus compliqué. Voilà, beau travail. Faudra juste vérifier un peu ton freinage qui fait du bruit hein, à la maison. Alors attention de garder le pied en l'air en déplaçant. Quand on déplace, on remet toujours le pied sur le cale-pied. Allez, c'est bien, ça travaille. Alors, 2 secondes. C'est qu'il y a l'envie, la motivation et une belle gestuelle. Mais ça manque un peu d'équilibre. Pourquoi? Parce que vous avez toujours besoin du pied levé pour avoir de l'équilibre. Essayez d'avoir les 2 pieds sur les cale-pieds maintenant. Ne lâchez plus votre pied en l'air. C'est le défaut que j'ai pu observer. Parce que lâcher le pied en l'air, ça veut dire qu'après vous appuyez mal sur l'autre cale-pied. On lâche plus les pieds là. Ok? Allez, 3e exercice. Ça va être un peu plus dur, mais... Voilà, là on travaille vraiment l'équilibre. D'accord? Attention les pieds. Et ouais, l'exercice de ne pas lâcher les pieds, tu lâches les pieds. Allez, on lâche pas les pieds des cale-pieds. Non, on lâche pas les pieds, tu vois? Le défaut. On lâche le pied, on lâche pas le pied, on lâche le pied, on lâche pas le pied. On fait quoi? On lâche pas le pied. Déjà, c'est beaucoup plus dur, hein, le 3e exercice.
Ouais. Allez, allez, du courage. Pourquoi tu n'y arrives plus, Lola, là? Parce que tu remontes pas assez haut avec ta roue avant. Ouvre tes genoux, Lola. Tu n'es pas en phase. L'avant bien, bien droit. Allez, on ouvre les genoux, l'avant droit. Super. Allez. Allez, c'est parfait. On va faire une petite pause. Super. Que penses-tu de ces 3 exercices? C'était très bien. Alors, le premier, c'était quoi? Le premier, c'était de tenir un peu en équilibre et de faire un déplacement soit à gauche, soit à droite. Mais en étant assez rapide Oui, dans le voilà. mouvement. Le deuxième exercice, c'était quoi? C'était bien. Ouais. Et il fallait, Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? et atterrir sans gamin. Oui, mais surtout, il fallait tenir au moins 4 secondes. 4 secondes d'équilibre. Et on a vu qu'au deuxième exercice, on lâchait beaucoup trop les pieds sur les cale-pieds. Ouais. Donc si on lâche le pied, ça veut dire qu'on part en mouvement dans le déplacement avec un pied qui n'est pas bien appuyé sur le cale-pied, ou pas du tout. Et ça devient une grosse erreur. Donc le troisième exercice, c'était De ne pas lâcher. en l'air, avoir les 2 appuis stables. C'est très important, vous ne pouvez pas toujours lâcher le pied. Surtout quand vous allez avoir une moto avec le frein arrière au pied, on lâche toujours la jambe gauche. On lâche jamais le pied droit, parce qu'il y a le pied sur le frein. Ça, on l'apprendra un peu plus tard. Bon, Lola, tu as tes freins, il faut regarder. Ça fait du bruit, on regardera après. C'est positif, il y a du travail. Tant qu'il y a du travail, il y a de laisse. Voilà, ok. On continue? Ouais. Allez. Restez sur les cale-pieds. Alors là, je l'ai fait sans le moteur. Maintenant, je vais le faire avec un petit coup, regardez. Allez, juste ça. Vous allez voir ma moto. Alors, on n'entend pas bien le petit coup, hein, parce que la moto est très progressive. Je vais le faire avec l'embrayage maintenant, pour les grands qui vont regarder le tuto. 1, 2, 3, 4, 5. Le petit coup d'embrayage que vous n'avez pas, il vous servira plus tard. C'est bon. Bah, ça filme. Alors, comment rouler sur la roue avant? Ça veut dire qu'il faut un peu de vitesse, absorber avec les bras et les jambes le premier impact. Et après le deuxième impact, puisqu'on va se servir d'un caillou, il faut tendre les bras, freiner fort et relâcher le freinage. Faire un freinage dégressif. C'est un freinage, on freine, mais pas en force. C'est quand on relâche. On est en pression de relâchage. Et là, la moto, elle va se stabiliser en fait. Mais globalement, il faut bien les bras tendus. Sinon, vous allez avoir trop de poids sur l'avant et l'avant, il va glisser au sol. Surtout, il a un peu plu. Ça fait 2 jours qu'il pleut un peu, mais il faut faire attention. Donc, vitesse, c'est pas à 30 km/h. Regardez. Là. On coupe. Voilà, après, là, je pars de plus en plus loin et sans cailloux. Et du coup, je gère mon arrière en l'air. Ça sert de rouler sur la roue avant. Alors, c'est un plaisir. C'est un beau geste personnel de pilotage. Et en plus, ça va vous permettre en course de gagner du temps dans les descentes à un certain niveau. Et moi, je pense que c'est très bien d'apprendre à rouler sur la roue avant. C'est très très bien. Après, on peut faire des transferts, on peut poser l'arrière. Voici l'obstacle qui va nous aider à compresser l'arrière. Au moment
Où l'avant touche, on amortit. Et dès que l'arrière touche, on compresse, on tend les bras. C'est bon pour vous? Ouais. Et on freine de l'avant ou de l'arrière? De l'avant. Et il faut un bon frein avant. D'accord? Parce que là, avec Lola, on a bricolé pendant combien de temps la moto? Un quart d'heure. Et ça marche pas encore à 100%, c'est à 50%, donc c'est compliqué. Alors que Julio, il a un frein de malade et ça va tout seul. Allez, on va finir ce petit tuto ensemble. On entend bien le frein, donc si vous n'avez pas de bon frein, c'est même pas la peine de faire cet exercice. Voilà, ça roule sur la roue avant. Bon, après, il faut que tu freines deux doigts et surtout, il faut que tu aies toujours le doigt sur le frein avant. Là, tu freines que de l'arrière, j'ai l'impression. Ah ben ouais. Eh ben alors. Non mais tu freines pas là. Même s'il freine mal, tu appuies pas sur tes jambes. Tu fais rien. Tu es pas vive. Voilà, il faut faire ça. Allez, on essaye de rouler le plus longtemps possible. Pense à relâcher un peu le frein quand même. Voilà. Et bien avec les jambes, moins avec le frein avant. Voilà, là on sent que ça roule. Voilà, si vous freinez trop brutalement, vous passez par l'avant et vous perdez de la vitesse. Et si vous freinez comme il faut, vous gardez la vitesse et la moto elle va en longueur. Voilà, c'est bien. On peut bien voir les bras tendus chez les petits. On tend les bras, voilà. En tendant, on pousse la moto, ça l'équilibre. Regarde loin devant. Quand vous faites la roue avant, il faut voir votre visage. Voilà, regardez loin devant quand même. Ça permet de regarder un petit peu. Allez, on appuie, on tend les bras, on freine. Voilà. Allez, le même. Allez, il fallait freiner un peu plus. Allez, un dernier passage. Ouais, Lola. Tu vois, ça commence à venir. Waouh, magnifique. Bon, on a du boulot mécanique et sur l'exercice. Donc, équilibre. Donc, cabrage, extension, regardez bien, cabrage. Prise d'équilibre, 4 secondes. 1, 2, 3, cabre. Cabrage, extension. Ok. Je coupe. Bien, mais c'est pas bien. Tu as trop cabré, tu n'as pas pu faire l'extension. Très bien. Garde bien la ligne, va bien droit. Tu cabres doucement et tu rallonges après. Là, tu as trop coupé là. Regarde Julio, il le fait bien. Tu as vu? C'est top ça. Et double gaz. Wop, wop. Alors le deuxième, tu l'as mis trop tard. Mais le plus tôt. Lève la tête, Julio.
Ouais. Il est plus rapide que toi dans le deuxième coup de gaz. Ça fait zap zap. Trop lente. Allez, 100 pieds. Allez là. Oui. Travaille plus que toi et les jambes et les gaz. Il prend vachement son temps. Dommage. C'était presque ça. Oui. Attention au patinage. Ah, dommage. T'as vu l'erreur? Tu coupes trop vite entre les deux coups de gaz. Allez, un dernier coup maintenant avec moins d'équilibre. On essaye de limite de rouler. Oui. On le fait en roulant légèrement. Voilà, c'est mieux.